Ouais, après voilà, nous, on n'a personne qui fait ça, tu le travailles très bien. Non. Après, l'affect humainement, on a parlé longuement samedi. J'ose espérer que ça va. Tu le sais. Mais oui, si tu es là, j'imagine que c'est que ça va. Mais non, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est différent, ça se fait pas, on l'a pas vu. Donc, ouais, feu quoi. Moi, mais il faut qu'on voie. On voit quand est-ce qu'on Quelle expo on peut le mettre. Ouais. Quelle expo on peut le mettre, parce que ça aurait peut-être pu coller avec l'abstrait la prochaine salle. Ouais. Ça aurait pu rentrer dans l'abstraction, mais pas. Ouais. Et là, on est mort. Là. Il y a beaucoup trop de place. On a forcé là. Mais peut-être pour septembre, pour la rentrée, après voir. Parce que là, on va faire après, il y a Oui, tu m'avais dit. En fin de compte, ça serait pour l'expo en septembre. féminine. Pas spécialement. Celle-là, on ne l'a pas encore établie. Ah, d'accord. Non, pas spécialement. Là, on va avoir l'expo sur l'abstrait, donc on va tourner tout ce qui est autour de l'abstrait, voir plusieurs façons de le travailler, plusieurs techniques. Après, celle d'après, on va faire le grand écart entre la peinture à l'huile et le graffiti, Oui. pour montrer un peu parce que dans l'inconscient collectif, la peinture à l'huile, c'est une pomme sur une table, très vieillot, quoi, vieillot. Et justement, il y a beaucoup de jeunes qui reviennent à l'huile, justement, et de Varieka en l'occurrence. Oui. Donc voilà, on va faire le grand écart entre ça, mais après il va y avoir rétrospective, plein d'autres petites expos. Mais je pense qu'en septembre, ça te laisse du temps pour travailler, quoi. Et c'est des expos où il y aura un thème, ou comment ça se passe? Non, vous choisissez les tableaux, vous choisissez... Pas du tout. On te dit, si tu as une série par exemple, je te dis l'Afrique parce qu'on a vu quelques trucs, tu peux amener quelques tableaux de cette série. Si tu es plus sur les visages ou un peu l'abstrait ou les roses ou ça, tu peux amener ce que tu veux sur ça. Non, il n'y a pas de... Il y a un nombre de tableaux limité par artiste, évidemment, pour pas que... Il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne. Donc ça va entre 4 et 6 toiles. Si c'est des gros formats, un peu moins. Si c'est des petits, peut-être un peu plus. Bon, à part Oziwa qui a privatisé le mur. Tout l'espace possible. Il a respecté la largeur, on n'a pas mis de contraintes de hauteur. Mais après, oui, moi je nous verrais bien travailler ensemble. D'accord. Donc c'est des expos qui durent 2 mois. Peut-être moins à partir de septembre. Ouais, 1 mois et demi, 2 mois. On va voir comment on va agencer ça. Parce que ça peut vous paraître long pour vous, ça peut être long pour nous aussi. Comme il y a beaucoup de demandes, on a pas mal d'artistes qui souhaitent travailler avec nous. Mais 1 mois et demi, je pense que c'est bien. Et sur cette période-là, l'artiste peut changer ses tableaux? Bien sûr. Voilà. C'est le mur, en fait, on te met à disposition le mur. Et si tu veux changer 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine les tableaux, tu peux. Non, mais voilà, par pour semaine, que oui. ça soit pas trop pesant pour les gens qui viennent. Oui, puis tu viens boire le café, tu es ici, Oui, tu te dis... Non, mais c'est ça non, convivial, tu changes, c'est ton mur, ton bout de mur pendant 1 mois et demi, voilà. Après, le but du jeu, par exemple, le risque qu'il y a à trop changer ou trop souvent, c'est que quelqu'un soit venu, qu'il ait repéré ton tableau et qu'il ne le revoie plus. plus. Non, c'était une question. Oui, non, mais tu sais peux. pas comment ça fonctionne, tu vois. Oui. Alors, nous, on fonctionne comme ça. Je ne te dis pas que toutes les galeries, c'est pareil. Nous, on fonctionne comme ça. On est assez libre avec les artistes, tu vois. Faut que ça soit en corrélation avec notre discours. Depuis le début, on dit que c'est un espace vivant qui est d'échange avec les artistes, que les artistes même, là on a créé un groupe avec les artistes, justement hier on a mis les nouveaux artistes de la prochaine expo, ils se présentent, ça commence à charrer, ils se regardent, chacun fait quoi, bon, le but étant c'est de créer un petit réseau d'artistes qui puissent éventuellement peut-être travailler ensemble par la suite. Nous tout ça, ça ne coûte rien, hein. On rajoute des noms sur un groupe, après vous vous débrouillez, quoi, tout simplement. Mais voilà, dans l'idée, c'est d'avoir une équipe le plus éclectique, éclairée, on est bon, possible, justement, pour que les anciens amènent de l'expérience et de la sagesse aux plus jeunes, et que les plus jeunes, eux, nous mettent un coup de pied au cul en nous disant « Ah, il fait ça, nanana ». Donc voilà, essayer de travailler ensemble le plus simplement du monde.
D'accord. Mais ouais. Et sculpture et modelage pur, vous en faites pas trop? Alors là, on a eu Oui, ça, j'ai- Chaps, Ouais. là, mais après on en a, si, on en a. Hein. Si, pourquoi tu en fais aussi? Bah, c'est-à-dire que moi, avec l'argile, je fais des choses beaucoup plus, Ouais. on va dire, très féminines, dans Ouais. le sens où c'est des petites fleurs. Et c'est- Bon, on en a un. Ouais, il y a un mec qui est venu là samedi, il est venu d'Avignon. Il a Ouais. fait 5 heures de route juste pour venir soutenir, il nous a dit. Ouais. Donc on lui a demandé ce qu'il faisait, il nous a montré, il faisait que des fleurs et lui il était ferronnier. Donc il faisait Ah tout oui. ça en métal. Mais c'est sympa et du coup on l'a mis sur la prochaine. Il faut qu'on lui dise, mais. Moi, je fais des boules Oui, il comme faut ça. Des boules fleuries. Ah ouais, hop là. Donc Hmm. ça fait ça. Hein. J'ai demandé à ta que ça fait. Ouais, ouais. Ça D'accord. fait ça. Non, mais ça, tu peux mettre. Moi, je le vois bien, ton petit pan de mur là, avec tes 4-5 toiles, un meuble bas et Ouais. poser ça dessus. Tu C'est peux, ce que hein. je pensais. Ouais. Tu peux tout à fait. Bah, pareil, ça, j'aime beaucoup. Ça, je suis sûr que ma femme, elle voit ça, elle va aimer. Hein. Et combien tu vends ça? 50 €. C'est comme ça, hein. C'est pas gros. Oui, mais ouais, c'est pas. Moi, j'aime beaucoup. Avec le vase, tu vends 50 balles? C'est-à-dire que c'est une boule en argile, Ouais. une boule en bois, sur laquelle je viens poser mes fleurs. Ouais. Et après, je mets, soit je la laisse brute, soit j'entoure avec du ruban, du ruban, du cordon de satin, Ouais. des cordes. Ouais. Et celle-là, elle est brute. Et celle-là, c'est une demi-boule, quoi, en fait. Donc Ouais. celle-là, c'est une boule Et entière. par exemple, tu peux les peindre, ça, les vernir, les. Ouais, j'en ai fait des noirs, je les Ouais. bombe en noir. Ouais. Avec Ouais. du noir mica, là, comme Ouais. ça. Je peux le passer à l'époxy avec du mica Ouais. de couleur. Ok. Moi, c'est bon à savoir. Mhm. Oui, tu peux le porter. Enfin, quand c'est de la matière, après, on fait un petit peu Oui, ce que tu une veux. fois que. Voilà. Ouais, mais il faut qu'elle soit sèche. Oui. Mm. Eh oui, oui. Non, mais oui, il n'y a pas de souci. Tu peux l'amener. Pareil, si tu mets à 150, ça fait trembler personne. Hein. D'accord. C'est même pas cher. Hein. C'est très bien. Mais je suis carrément en dehors des clous, quoi. Ben non, parce que ça revient au discours qu'on a eu 500 fois. Légitimité, si on est des imposteurs, si on a le droit de mettre un prix sur une toile qu'on fait. Il y a toujours un acheteur. Donc il y a du temps, il y a du boulot, cette technique. Pourquoi personne ne le fait? Parce que personne, enfin, pas que j'ai vu, mais peut-être que personne n'a étudié, personne ne l'a comprise, personne ne l'a mise en application. Voilà, ça te rend unique un peu, tu vois. Moi, ce que je fais, peut-être qu'il y en a plein qui le font. Pourquoi moi? Ben, voilà, peut-être parce que c'est plus joli qu'un autre, ou il n'y a pas de loi. Par contre, le temps, le boulot et tout, c'est... Oui, le temps, il est Il énorme. faut le quantifier, tu vois. Surtout tes petites boules là, bon, c'est pas simple, 50 balles, c'est 50 balles de l'heure. quoi. Si je sais pas combien de temps tu mets pour faire une boule, mais Une boule, c'est. Le temps de faire un tableau comme ça. tu vois. Donc bon, une grosse. Il y a beaucoup de pièces, quoi. Ouais. Donc bon, ça fait. Ok, mais j'entends. Ah ouais, non, c'est. Après, c'est une technique comme une autre, mais tu comptes les temps de séchage. Alors, tu divises le temps de séchage par deux, peut-être, mais quand tu tires le trait, tu dis voilà combien ça me coûte à l'heure. Si toi, pour te trouver légitime ou d'avoir un calcul simple. Des calculs où pour le prix, moi j'ai ma technique, grâce aux amis, grâce à ma femme, grâce à Robin, j'ai une technique particulière pour mes prix. Donc, et on ne changera jamais. Les nouvelles toiles qui arrivent, ça se passera comme ça. Il y en a une qui est venue et nous a dit voilà, moi je prends largeur et hauteur et ça me donne le prix. Eh oui, d'accord. Tu vois? Donc 6 x 5, 30, 300 euros. Voilà. 50 par 60, D'accord. 1300 euros. Il y en a, chacun a sa technique. Oui, mais là, moi, j'ai un temps de fabrication. Oui, mais moi, ce que je te dis, c'est pour une technique pour chiffrer une œuvre Oui. différente. Toi, c'est beaucoup le facteur temps. Oui. En termes de complexité, de temps, tout ça. Donc si tu divises le prix de ton œuvre par le temps que tu as passé, ça te donne un prix à l'heure. Si tu fais 10 balles de l'heure, mais c'est que dalle. Tu vois, ou 5 euros ou 6 euros de l'heure. Oui, c'est ça. Tu vois?
c'est quoi 5 balles? Qui c'est qui fait 5 euros de Je l'heure? sais. Personne, Eh oui, je sais. tu vois? Donc il faut quand même être un peu réaliste et raisonnable, et en plus de ça, ben, Oui, je comprends, il faut que ça soit cohérent. Ouais, mais cohérent. Après, si tu veux les vendre 50 balles, moi je t'en achète une demain, et si demain qui éclate, j'aurais fait une affaire. Voilà, on a tous commencé avec des prix plus ou moins bas. Mm. Et c'est pas parce qu'on prend confiance en nous que les prix augmentent. Pas du tout. Mais après. Moi, c'est pas un manque de confiance en moi, c'est juste que au départ, je fais pas ça pour vendre, quoi. C'est ça mon problème. Oui, mais tous les artistes émergents, comme on dit, moi non plus. Mais il faut arrêter d'être le copain qui dessine pour les copains, pour les autres. Il faut arrêter d'être la tati ou la maman ou là qui sculpte bien. Enfin, à un moment donné, si on fait ça, il faut parler en toute franchise. À un moment donné, si on fait ça, c'est pour vendre. Par contre, à partir du moment où on se décide de vendre, de vouloir commencer à faire du commerce, de faire des expos, si on fait des expos pour pas vendre, ça veut dire pour être vu. Et là, ça aurait été un côté un peu narcissique. Oui, regardez-moi, je suis là, je fais ça. Non, il faut vendre. Donc il faut vendre, après il faut vendre, essayer de trouver le juste prix et de se dire, bon, il y a quand même du taf, je mets de l'énergie, j'ai élaboré une technique particulière, parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc maintenant, il faut le valoriser. Il faut se dire, voilà, je pense que je vaux tant. Oui, d'accord. Si plusieurs artistes t'ont dit comme moi, je pense que ça mérite plus, très bien, tu le notes, tu le mets dans un coin de ta tête. Après, il y a le coup de, pourquoi moi, quand on fait une expo, c'est ma femme qui vend des tableaux. Pourquoi on fait ça? Parce que moi, j'ai pas honte, mais tu vois, si j'ai quelqu'un qui me demande le prix, je vais bégayer, tu vois, et ça fait un peu genre, tu vois, tandis que si c'est ma femme, elle s'en bat les reins, ça vaut 4000, ouais, mais 4000, allez, tu prends ou tu prends pas à la toilette. Voilà. Tandis que moi, si je vais dire 4000, je vais être là, un peu bégayé, mais pourtant j'ai ma technique, j'ai du matos. Oui, donc tu comprends Non, mais ma tout façon à de fait, faire, mais parce c'est que pour je suis ça. pareil. Non, mais c'est pour ça qu'on peut en parler. Parce que moi, j'ai rencontré le même problème que toi. J'ai réfléchi à comment parer à ça, et j'ai trouvé des solutions qui me conviennent. Ma solution, peut-être qu'elle ne va pas te convenir, Mais ou non, qu'elle moi, va il pas. faut que je trouve. Mais il faut trouver juste ce tchac pour passer à. Et puis la ressource de l'assumer. Voilà. Et moi, j'assume pleinement. Et quand les artistes sont venus, et quand on a dit c'est ma femme qui va vendre l'étoile, mais ça a soulagé un paquet de mecs. Là, parce qu'ils se disent bon, je ne vais pas parler tarifs parce que tu as peur du gars qui te dise oh, mais c'est trop cher. Oui. Ben, c'est trop cher. Tant pis, désolé, achète moins cher. Ou va dans des enseignes, des grosses enseignes, il va acheter des tableaux déco, et puis voilà. Voilà, il y a, comme on a dit, on a fait une vidéo précédente, la valorisation de ton art. C'est une technique que tu as mis du temps, tu as jeté des toiles, tu as cassé tu as jeté de l'argile, tu en as cassé, il y a des cadres qui t'ont pas plu, tu les as balancés. Tout ça, alors je te dis pas de le refacturer, mais tout ça, Oui, c'est. non, mais ça rentre, voilà. ça rentre en compte. Voilà, exactement. Il faut pas l'oublier, quoi. C'est tout. Ok. Voilà, c'est. Puis même un décorateur d'intérieur, c'est un billet aussi. Si quand bien même tu sais, t'es pas artiste, mais juste tu leur décores leur intérieur, c'est normalement quand tu fais appel à un décorateur d'intérieur privé, pardon, c'est aussi un prix. Donc dans tous les cas, Ça, je sais parce que c'est ma formation première. donc dans tous les cas de base, Décoratrice d'intérieur. Alors, pas décoratrice d'intérieur. En fin de compte, moi, j'ai commencé très, très jeune. Je travaillais le végétal, en fin de compte. en argile. Donc, non, le végétal. Ah, d'accord. Matière. Ouais. Ok. Tu faisais des murs Éphémère. végétales. Et ouais, je travaillais. Moi, je suis de Paris et je travaillais pour. Allez, ça se fait plus maintenant. Mais à chaque fois qu'il y avait des réceptions dans des banques, dans des ceci, dans des Ah ouais. cela, ou dans des palaces, des hôtels particuliers, c'était des grosses décorations, des plafonniers en rose, voilà. Ça, j'ai commencé comme ça. Donc j'ai cette fibre. en Manuel moi. déjà. Oui, mais ça, je le suis. Ouais. Non, mais c'est pour créer. Encore quand on peint, on dessine bien. Bon, là, c'est le côté manuel qui prime sur le côté artistique. Il y a un Oui. tableau à la fin, mais il faut créer. Oui, tu vois, c'est oui. très technique quand même. Il faut être patient, minutieux. Oui, d'accord. Moi, c'est. Donc je sais combien on facturait. Voilà. Moi, j'étais salarié. Oui. Donc je sais combien on facturait. Mais après, c'était dans un autre monde. C'était. Oui, l'opulence, c'est Voilà. tout ce que tu veux. Mais personne ne t'empêche de viser l'opulence. Personne ne t'empêche d'être affiché ou être exposé dans un musée de fous. Tu vois, s'il faut faire. Moi, je pars du principe que on n'a pas de limite. Les seules limites qu'on a, c'est nous qui nous les mettons. Ça, c'est
c'est vrai. Voilà. Mais je veux dire, à partir du moment où je vise pas ça, c'est parce que ça m'apportera Non, rien. rien. Non. Donc, D'accord. Mais, moi, je veux juste que, voilà, ouais, ça fasse ça. oui, comme on a dit. Mais après, ça fait ça devant le tableau. Et après, on regarde l'artiste. On parle avec toi. Et si tu vas parler que du tableau, mais les gens, ce qu'ils aiment, c'est une histoire. Au-delà, quand ils achètent le tableau, ils achètent l'histoire. Moi, les Madones, pourquoi elles ont marché? Parce que derrière la toute première Madone, et c'est des amis qui l'ont, il y a une histoire, mais une vraie histoire. Il y a un truc que je me suis découvert en plus il n'y a pas longtemps, peut-être en corrélation avec mon enfance, enfin des trucs un peu bizarres, mais que ouais, en fait. Moi aussi, il y a tout. Il y a beaucoup. Enfin, Oui, il y a à dire. Ah oui. Voilà. Et donc toutes ces choses-là, il faut que tu puisses en parler simplement avec les gens, les futurs acquéreurs, s'il y en a. Alors, après le prix vient après, hein, c'est pas une histoire financière, là, mais les gens, quand ils achètent une œuvre, ils aiment parler avec l'artiste et surtout, ils aiment l'histoire. Tu vois. Et puis, quand ils viennent à la maison, moi je sais que si j'achète un tableau, je prends Marieka et j'ai le tableau devant, j'aurais parlé avec elle au préalable. Et quand j'ai des copains qui vont venir à la maison et qui vont dire qu'est-ce que c'est ce tableau, je vais raconter ce qu'elle m'a dit. Et puis je serai fier. Oui. Voilà. Là, pour ton cas, pareil. C'est toute cette histoire de dire j'étais dans les fleurs, nanana. Après, Robin te posera des questions, mais toutes ces choses-là, ça fait partie de. Mais pourquoi tu as développé ça? Comment tu en es arrivé là? Et ça se valorise. Même si l'histoire n'est pas belle. On s'en fout, justement. Il n'y a pas d'histoire belle ou pas belle, il y a une histoire. C'est le but du jeu, c'est ça. Toi, de raconter une histoire, tous les artistes, c'est pas tout le monde qui s'est levé un matin, je sais dessiner, je fais des trucs jolis. Tout le monde a passé par des étapes compliquées, enfin beaucoup, j'imagine. Moi, j'ai eu de la chance de ne pas avoir connu ça, tu vois. Je ne peins pas parce que j'ai été torturé ou autre caisse, tu vois. Mais je pense, malheureusement, en avoir parlé avec beaucoup d'artistes, il y en a qui ont vécu des périodes un peu compliquées et qui se sont échappés là-dedans et que grâce à ça, ils ont pu acquérir une technique et leur style à eux, tu vois. Il y en a, moi par exemple, je peins parce que j'aime ça, le plaisir, et que j'ai pris le temps de le faire. Je dessinais avant ou je peignais avant, mais je n'avais pas le temps. Le temps, je ne le prenais pas. Maintenant, je le prends. Donc, c'est une autre évolution, mais j'ai jamais été torturé ou j'ai jamais eu d'histoire compliquée pour en arriver là. C'est pas mon chemin. Voilà. Mais après, tout le reste, c'est bon à raconter ou pas. Enfin, si ça peut t'aider à passer sur un autre truc, c'est bien aussi. Mais voilà, après, c'est pour ça que tout ce que je te dis là, ça fait partie du prix aussi. Tu vois? Là, ça vaut cher. Ouais, mais tu vois, C'est comme ça qu'il faut le voir. c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas dire mettre un prix parce que j'ai acheté un cadre à action. Je dis action parce qu'on sait que les cadres à prix sont pas chers, mais j'ai acheté un cadre à action de 2 balles, ça m'a coûté 8 € d'argile et non. Et je gagne 25 € sur le tableau. C'est pas comme ça qu'il faut voir. C'est ta technique, c'est ton histoire. Enfin, l'histoire, elle se monnaie pas, mais comment tu en es arrivé à cette technique, c'est parce que tu as ton histoire derrière toi. Donc, toutes ces choses-là, ça se valorise. Enfin, c'est toujours pareil, c'est que mon point de vue. Si, Mais j'adhère complètement. Je pense qu'il faut il faut pouvoir être capable de le mettre en avant. Ça, c'est notre paire de manches. Hein. Mais si tu es bien entouré, avec des gens bienveillants, que ce soit artistes, amis, ce que tu veux, hein. Moi, j'ai de la chance de l'être. C'est pour ça que je suis décomplexé avec ça. Je n'ai pas honte d'en parler. Et que quelqu'un vienne me voir demain me dire oh, nanana, mais qui t'es toi pour me dire ce que je dois faire? On a grandi ensemble, on a vécu ensemble? Non. Tu m'as apporté quelque chose? Non. Alors, reste à ta place et si ça ne te plaît pas, tourne la tête et regarde ailleurs. C'est tout. Il faut être comme ça. La famille, les amis en général, quand ils sont bienveillants, ça nous aide à avancer. Moi, ça m'a permis un exemple pour les cadres, pour mes toiles, les encadrer. J'ai encadré aucune toile. J'en encadre une, j'en vois une. J'en encadre deux, à un moment donné, peut-être il faudrait penser à les encadrer. Et tout le monde m'a dit, ouais, c'est encadré, c'est mieux, ça fait fini. Ah bon, vous croyez? Oui, fais-moi confiance. Puis si ça fait fini, objectivement, tu peux rajouter un peu plus cher. Tu vois? Donc, c'est un cheminement. Tu vois? Oui, tout à fait. Donc, mais si peut-être ceux autour de moi ne m'auraient pas dit, ça fait essayer de ça, ou essayer ci, ou essayer ça, j'y serais pas allé. Quoi. Et grâce à eux, que ce soit la
famille, que ce soit ma femme, que ce soit les amis, Robin, voilà. Même s'ils sont pas du même monde. Ma femme est coiffeuse à des salons d'esthétique. Robin, il est plus technologie. Mais des fois, il va me dire, tiens, c'est plutôt ça. Ou même moi, à l'inverse, quand il y a un truc dans les vidéos, le montage de vidéos. Oui, mais parce qu'il y a un échange. Il y a Exactement. Complètement. Mais quand on est bienveillant avec l'autre, c'est pas pour imposer son style ou imposer un Oui, truc. non, je comprends tout à fait. Voilà, c'est tout. Après, toi te concernant, oui, les prix, ça manque un peu. Et ça viendra en étant, plus tu seras à l'aise avec ce que tu produis, plus ça se ressentira sur le prix, c'est sûr. Et tu fournis un travail de qualité. Maintenant, il faut que les gens le voient, et pour le voir, il faut exposer, il faut te mettre à nu, il faut t'attendre à pas avoir que des étoiles dans les yeux, toi, parce qu'il y a des mecs qui vont se dire, toi, mais il faut être aussi chargé, avoir un bagage mental assez solide, parce que si tu es un peu fragile, ta première expo, les mecs ils arrivent, ils te calculent pas, tu peux dire, ouais, ce que je fais c'est nul, tu vois, ou tu peux vite être désarmé. Moi, non. Bon, c'est ce qu'il faut avoir, c'est la mentalité qu'il faut avoir. Ça peut être troublant, hein, la première fois. Moi, la première fois que j'ai exposé, je faisais pas le malin. Et tu fais l'expo, tu vends pas une toile, tu dis merde. En fait, le monde il est grand. Parce que c'était pas le bon, Voilà. bon tempo. Et puis c'est pas les 100 ou 200 ou 300 personnes qui sont venues, on est 7 milliards sur Terre. Oui. C'est pas ton art, ton style, il dépend pas de 300 personnes qui sont venues, donc 80% de touristes, quoi. Donc voilà, pour moi c'est comme ça que je vois les choses. Après, je pense qu'on est d'accord avec Robin. Ouais, si je parle pas parce que je suis d'accord. Il parle mieux et je suis d'accord. Donc, D'accord. Bon, mais... Ah, attends, c'est pas fini. Ah bon, d'accord. Ah oui. Là, c'est sa partie à lui, après il y a la mienne. Moi, je vais juste prendre toutes les informations sur toi maintenant. Oui. Tout simplement, parce que là, on a discuté, mais je sais absolument pas qui tu es, ton nom d'artiste, ce que tu fais, ton histoire. Ça, Et tu comme peux on me tourner expliquait. vers toi maintenant. Oui, mais c'est moins. Non, Non, si. parce que moi, je parle pas, je pose des questions. Ah, d'accord. Alors que toi, tu parles. mais ouais, juste voilà, qu'on sache qui tu es pour pouvoir raconter ton histoire après, ou du moins